Sur le vendeur de coco qui est admis au concours d'entrée à la fonction publique. Il s'appelle Abdoulaye Diabaté. À l'issue du concours, il a été classé 8e dans sa spécialité. À l'âge de 30 ans, il est admis en qualité de secrétaire de direction niveau brevet de technicien. Ce grand format est signé Tamsir Diabaté, Aboubakar Traoré et Astan Satourou Diabaté. Abdoulaye Diabaté, le 13 décembre 92 à Koungoma, serre de Sikasso. Il a suivi son chemin, accepté son destin, combattu ses peurs et ses désespoirs. Oui, il a souffert et s'est donné à fond pour donner un sens à son existence. Le voilà, hier vendeur de noix de coco, aujourd'hui fonctionnaire de son état, classé au 8e rang du concours d'entrée à la fonction publique dans sa spécialité. Moi, un pauvre fils, admis à la fonction publique, vraiment, Dieu est grand. Oui, à l'heure du renouveau, c'est l'ultime chance à ceux qui ne croyaient pas en l'avenir mieux à se retrouver à un niveau qui semblait réservé aux fils à papa ou aux plus offrants. Donc on peut dire que le changement est une réalité, vraiment. Donc vraiment, ça me permet de croire à mon pays, commencer à zéro jusqu'à là où je suis vraiment. Donc le changement annoncé est une réalité. Abdoulaye Diabaté a fait du chemin pour en arriver là, fils d'un cultivateur et d'une ménagère dans les confins de Sikasso. Il a obtenu son brevet de technicien deuxième partie, spécialité secrétaire de direction il y a 8 ans à l'Institut de formation professionnelle de Sikasso. C'est ainsi qu'il est venu à Bamako chez son oncle pour chercher du travail. Ambitieux qu'il est, a décroché en 2016 son baccalauréat en tant que candidat libre. Ce n'est pas tout. Il est détenteur d'une licence en socio-anthropologie il y a 1 an à la faculté des sciences humaines et de l'éducation de Bamako. L'admission à la fonction publique du très courageux et respectueux Abdoulaye Diabaté, non moins diplômé vendeur de coco, n'a pas surpris son oncle logère. Je ne suis pas surpris parce que j'ai vu ce qu'il fait à la maison ici, comment il se débrouille, comment il se débat avec en même temps la vente du coco, en même temps ses études. Il est parvenu à conjuguer les deux. Il a engagé ses dossiers, il ne m'a même pas informé. C'est après les résultats que j'ai su. Le fait qu'Abdoulaye soit parmi les admis du concours d'entrée à la fonction publique donne de l'espoir à ses frères cousins qui ont terminé leurs études quand ils n'avaient pas encore son diplôme de brevet de technicien. Un pauvre, c'était très difficile de se présenter à avoir le concours. Il m'a pris très pour me présenter parce que j'ai vu maintenant que vraiment, avec l'effort du mérite, on peut passer au concours. Au-delà de son courage, l'environnement familial, le soutien et le conseil de son oncle logère ont donné du tonus à Abdoulaye, qui n'a jamais baissé les bras. Et pour la nouvelle recrue de la fonction publique, le mérite est à son oncle. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup orienté, il m'a beaucoup aidé. Moi-même, j'ai acheté dans ma vente de coco. Moi, j'ai pris ça à 100 000 francs. Justement, tous les jours, il quitte Senou pour venir acheter en gros les noix de coco à Faladje en commune 6 du district de Bamako. Première étape d'une longue journée de vente. À la raison de 175 francs par noix. Vous pouvez gagner combien? Bon, moi, mon revenu, c'est entre 3 000 et 5 000. D'aucuns se posent la question, pourquoi jusqu'ici il n'a pas cessé la vente de coco après avoir été admis à la fonction publique? Si j'arrête les dépenses là, qui va faire à ma place? Il n'y a personne. Moi j'envoie l'argent pratiquement chaque dimanche. Bon, c'est entre 5 000 et 10 000 quoi. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ma dernière chance dans la vente de coco. Oui, un dernier jour de vente et au revoir pour le désormais fonctionnaire qui était très ému avant de se séparer de ses fidèles clients dans les services comme dans les familles. Salut,
Ici, à Hamdallah, il a eu de très bons rapports avec pas mal de personnes comme cette bonne dame qui a de l'estime pour lui à cause de son courage. C'est un garçon qui est très courageux, très respectueux, très conscient. Et quand il déposait son dossier, il était optimiste. J'avais l'espoir que vraiment cette année ça allait quoi. Les autorités, la manière dont ils gèrent les affaires, vraiment j'avais la confiance aux autorités. Plus optimiste d'autant que le sujet de l'épreuve de la culture générale portait sur les conséquences et les avantages de vivre en ville. Maintenant c'était basé sur ça. Maintenant je sais comment je vis ici en ville. Au sortir de la classe, moi j'avais quand même la confiance que moi j'ai fait. C'est depuis l'âge de 19 ans qu'Abdoulaye venait à Bamako pendant les grandes vacances pour vendre la noix de coco en vue de payer ses fournitures scolaires et aider ses parents au village. Et c'est au marché de Wolofobougou qu'il dormait. Nous sommes en 2011. À noter que c'est la première fois qu'Abdoulaye Diabaté, le vendeur de coco, se présente au concours d'entrée à la fonction publique. Et il est admis. Il fait également partie du premier contingent de 806 fonctionnaires devant suivre la formation du service national des jeunes. Et ce mardi 2 août 2022, le vendeur de coco porte la tenue bleue qui annonce un jour nouveau. Il va avec le même courage, avec une bonne dose de patriotisme. Je m'engage vraiment pour défendre mon pays et servir ma patrie. Le message que je lance, donc il faut entreprendre. Tout ce que tu peux faire dans la société, donc il faut le faire. Il ne faut jamais négliger quoi que ce soit.